Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, petite surprise aujourd'hui. Je vous ai parlé de Sophie, hein. J'ai créé un post, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, bref. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant, la semaine dernière Pierre est venu récupérer les armes qu'il m'avait prêtées. Et ce week-end, je rencontrais Sophie, une abonnée de la chaîne. Et ouais, il y a des femmes qui tirent, hein. Il n'y a pas que des mecs. Voilà, donc petite rencontre, petit repas à la maison, plein de cadeaux, voilà. Je vous montre les photos, un beau gâteau d'anniversaire pour mon anniversaire qui va arriver le week-end prochain, pour mes 50 ans. Merci à toi Sophie, il était très bon. Quelques boîtes de plomb, des cibles, bref, j'ai encore été gâté. Et puis Sophie a fait comme Pierre en fait. Sophie part en vacances et elle s'est dit voilà, je vais prêter ma carabine à Christophe pour sa chaîne et pour ses abonnés. Donc merci à toi Sophie. Donc voilà, on va pouvoir tester cette jolie carabine Artemis B3 3PP. Donc canon fixe avec un levier de réarmement qui se bascule sur le dessous, hein, et qui ouvre, la culasse, on va dire, hein, pour introduire le plomb. Voilà. Lunettes équipées de visée ouverte d'origine. J'aime bien. Deux petits points verts. Et un orange sur le guidon. Voilà, monté d'une belle lunette de marque, si la mouche veut bien se barrer, de marque T-Eagle. Voilà, une 16X rétro éclairée. Je crois qu'elle a deux couleurs, hein. Il doit y avoir rouge et vert, avec un joli réticule qui me plaît bien. Je vais essayer de vous le montrer. Comme d'hab, ça va pas être évident. Si, voilà, je kiffe son réticule. Attendez, on va essayer de viser la cible quand même. Bon, pas évident, hein. C'est toujours aussi compliqué de... Enfin bon, vous voyez, j'aime bien les rectangles sur le côté, ça fait... je kiffe. Voilà, donc carabine censée développer une dizaine de joules. Alors, carabine qui coûte moins de 100 €, hein, entre voilà, aux alentours de 90 € je crois. Voilà. Écoutez, je vais régler cette arme puisqu'elle doit être réglée sûrement pour Sophie. Donc je vais lui dérégler son arme, hein, pour la régler à ma vue. Et puis une fois qu'elle sera réglée, on se retrouve. On commencera par un test chronie, hein, pour voir si l'arme développe bien ses 10 joules. Donc on prendra une des boîtes de plomb que m'a gentiment offert Sophie. Voilà, ce sont des EH je sais pas quoi. Des plombs pointus en 0,49 grammes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite présentation de l'arme vous a plu. Je prépare le chronie et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test chronie. Donc petit changement de programme, on va tirer à 10 mètres, faire un test de groupement sans lunettes avec les organes ouvertes. Voilà, j'ai téléphoné à Sophie, j'ai vu avec elle, elle m'a autorisé à démonter la lunette, parce que j'ai passé 1h30 à essayer de la régler, j'ai jamais réussi en essayant des plombs différents, en nettoyant le canon, voilà. Donc je me demande si j'ai pas le même problème que la Magtech de Pierre, une lunette qui bouge. Alors là la différence c'est qu'il y a les organes ouvertes,
Donc voilà, je l'ai réglé à 10 mètres. On fait le test chronie, on fait un test de groupement en visée ouverte, et puis je verrai, je remonterai la lunette et je verrai ce qui se passe. Voilà, allez, je lance l'enregistrement. Donc du coup, j'avais préparé, mais ça s'est arrêté, hein, forcément. Voilà, je valide les 10 secondes. Je lance l'enregistrement. Je prépare 6 plombs. J'espère que ça va fonctionner. Waouh, c'est chaud. Alors, on va essayer de ne pas rien abîmer. « 202,4 pour le premier. » Je sais pas ce qu'a volé dans la cible. Je sais pas ce que je visais le centre de la cible, mais... « 204,6 pour le deuxième. » Elle fume, hein. Regardez. Oh la vache. Donc elle est censée faire 10 joules, hein, d'après les infos de l'arme. 200,9 pour le troisième. Ça a l'air assez régulier, hein. « 207 points pour le quatrième. » Comment elle fume. Elle est neuve en fait. Sophie m'a dit, elle vient de l'acheter il n'y a pas longtemps, elle a tiré quelques plombs avec et voilà. Donc en fait c'est surtout moi qui vais découvrir l'arme avant elle en fait. Bon, elle avait réglé la lunette vite fait, hein, fait quelques tirs, mais voilà. Sans plus que ça. 200,7 pour le cinquième. Ça me fait rire. Et le dernier plomb, les amis. 203,7. Arme à la sûreté. Je vais calculer la moyenne et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve donc à 10 mètres en visée ouverte pour voir si l'arme groupe bien. Puisque j'avais des problèmes avec la lunette, on va éliminer ce problème-là. Donc voilà, je l'ai réglé, hein, j'ai fait quelques tirs de réglage avec ma vue de merde, ça avait l'air de grouper, donc je pense pas que l'arme ait de problème. Hein, je pense que c'est comme la Magtech de Pierre, voilà, une lunette qui supporte pas la puissance de l'arme. Je sais pas, on verra bien. Ça peut peut-être venir d'autres choses, je verrai bien, je la remonterai après. On va déjà faire ce test de 16 plombs en visée ouverte. Allez, on est parti. Donc j'ai mis un alien, hein, pour pallier à ma vue de merde, je le vois mieux en fait. Alors normalement j'étais pas loin du centre, hein, mais peu importe, c'est un test de groupement, je vais essayer de prendre toujours la même visée. Alors la détente elle est bizarre, quand vous appuyez ça fait un clac tout de suite. Il y a très peu de, il n'y a pas de course, on arrive sur un point dur, on force le coup pas. Alors peut-être que c'est réglable, je sais pas. Hein. Vu le premier plomb, la détente a l'air de le faire. Ah, ça fume, je sais pas si vous voyez. À chaque plomb elle fume. Pourtant j'ai nettoyé le canon, hein, vu que j'ai cru que ça venait de là, la dispersion au départ. Après j'ai essayé plein de plombs et puis j'ai dit bah, ça doit être la lunette. Donc vu que celle-là a des visées ouvertes, ben, on peut vérifier, c'est ça qui est bien.
Ah, c'est chiant d'avoir une vie de merde, hein. Putain. Qu'est-ce que c'est bien d'être jeune, hein. Profitez-en les jeunes. Bon, vous avez vu, j'ai transformé ma serre en poulailler. J'attends 3 poules. Bah ouais, hein. Ah, le cul de payer des œufs, quoi. Et les œufs qu'on peut faire avec nos propres poules, ils sont différents que les œufs qu'on achète, hein. Et ouais. Je suis arrivé à 38 kilos de tomates, les amis. Pourtant, je m'en occupe pas plus que ça, hein. Bon, est-ce que ça groupe? En tout cas, je vois mal là, hein, mais je sais pas si ça a l'air d'être quand même tout dans l'alien, alors que pendant 1 heure et demie, j'éparpillais, je faisais toute la cime, hein. Haut, bas, droite, gauche. Ah non, là, ça a l'air de se grouper, non? Ah ouais, alors les amis, ce que je conseille avec cette carabine, hein, c'est de mettre les plombs à l'horizontale comme ça. C'est chiant, mais selon les plombs qu'on utilise, tout à l'heure j'utilisais des plombs qui rentraient tout seuls, et si on a l'arme comme ça, ben, le plomb il a... Voilà, je m'en suis aperçu. Sinon c'est un coup à tirer à vide, quoi. Donc bien se méfier. En tout cas j'aime bien, hein, c'est sympa comme arme. J'aime bien ce système. À la limite, je préfère ce système au break barrel, en fait. Ça reste comme du break barrel, hein, voilà, c'est le même un ressort, c'est ça. Oh, comment elle fume. Mais j'aime bien ce système. Le canon bascule pas, au moins on est sûr qu'il n'y a pas de décalage de canon, vous voyez. Je trouve ça cool. Les organes de visée, ouais, au top aussi. Ouverte, hein. Deux petits points. Oh, comment elle fume. Deux petits points jaunes, on voit bien le point orange qu'on centre, c'est nickel. Elle a acheté une bonne petite arme, Sophie, la mine de rien. Enfin, je sais pas, mais en visée ouverte, ça a l'air de, voilà, d'être pas mal, hein. Alors s'il y a quelqu'un qui me dit ouais non ça c'est nul, ouais ben on en reparle avec quelqu'un qui a une bonne vue, hein, et puis qui fait voilà. Parce que là je pense que si le groupement est pas terrible, ça viendra surtout de ma mauvaise vue, hein. Mais bon, je vais pas prendre mes jumelles, mais apparemment j'ai touché plusieurs fois le centre, hein.
Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Finalement, il n'y a pas besoin de mettre 200 € dans une carabine. Il n'y a pas besoin d'y mettre 20 joules. Votre petite carabine, moins de 100 €. Par contre, ben voilà, malgré tout, ça reste une carabine à ressort qui a un certain recul. Hein. Et ben voilà, je pense qu'il faut une lunette adaptée. Hein. On en revient toujours au même avec ces carabines à ressort. Hein. Pourtant, je l'ai bien nettoyé le canon. Hein. Comment elle fume, quoi. Même fermé, je vois de la fumée passer. Ah, elle bouge pas trop, j'aime bien. Pour quelqu'un qui découvre le tir, c'est bien ça. La preuve, c'est super précis, voilà, il n'y a pas les problèmes qu'on a hein, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Donc, je pense que pour débuter, c'est bien. Commencer avec du 10 joules comme ça, c'est super précis, c'est moins compliqué qu'une 20 joules à mettre en œuvre, on va dire. Dernier plomb, les amis, de cette série de 16. Voilà, ben, j'ai essayé de m'appliquer jusqu'au bout. Arme à la sûreté, plus rien dans le canon forcément. Allez, on se retrouve pour le résultat. Voilà les amis, bah écoutez, c'est propre, avec ma vue de merde. Dites-vous bien que vous auriez certainement des meilleurs résultats hein, si vous avez une vue parfaite. Voilà. Moi je vois qu'un point trouble, hein, rouge, donc j'essaye de... Mais c'est compliqué. Non, non, bonne petite carabine Sophie que tu as acheté là. Hein, malheureusement, la lunette, bah, c'est la lunette qui m'a fait arroser toute l'après-midi. Hein. Enfin, toute l'après-midi. Ah, j'ai quand même, pendant 1h30, j'ai persisté quand même. Par contre, en démontant la lunette, je me suis aperçu que il y avait la vis pointeau qui est censée arrêter le recul de la lunette en se mettant dans un logement. Logement que n'a pas ta carabine. Je me demande si le fait d'avoir serré cette vis, elle devait être bien serrée puisqu'elle a un peu marqué le métal. Ben, je me demande si le problème vient pas de là en fait. Parce que normalement elle va dans un logement et en fait c'est le fait qu'elle descende dans un trou. Après elle bute sur les bords du trou et la lunette ne recule pas. Là ça forçait en hauteur, donc sur le support de la lunette, et je me demande si ce ne serait pas la cause. Je croise les doigts pour que ce soit ça, et pour que ta lunette n'ait pas de problème. Voilà, la suite, bah, bientôt. Écoutez les amis, j'espère que cette petite présentation de carabine vous aura plu. Merci à Sophie, hein, merci à elle de me prêter sa carabine pendant qu'elle part en vacances, c'est sympa. Et puis on se retrouve très bientôt hein, pour une autre séance. Voilà, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.